la différence, pourquoi justement l'homme de fierté, d'autorité, se tient d'autorité, c'est qu'il ne peut rien contre la force de la femme. Et je suis bien passé, je ne sais combien j'ai d'enfants. Il n'y a personne dans cette maison. Mais ainsi bien que l'homme que la femme se doivent d'être complémentaires. Si tu vois ta femme contrariée, ou qui mieux, pire, se tait, c'est qu'elle est attristée. Elle se demande pourquoi tu ne la fais pas rire. Et mieux, si toi, femme, que tu es attristée, et que tu le vois qui commence à vouloir être autoritaire, et abuser de son droit, pardonne-lui, fais-le rire. Comment veux-tu que quelqu'un s'énerve devant un rire? Tu ne peux pas. Et si tu abuses de ta douceur, car tu as donné la vie, tu as porté cela, tu n'as fait qu'un avec lui. Lui, il n'a jamais su donner sa souffrance. Il s'est donné que, justement, il a peur de te perdre. Au jour d'aujourd'hui, j'ai été dur, ou j'ai du moins essayé d'être juste, et chercher ce qui était juste. Au jour d'aujourd'hui, pour mon dernier enfant, celui venu le jour de mes 33 ans, bien sûr, elle a voulu un enfant au bout de 2 semaines. Mais une semaine après le fait qu'elle soit tombée enceinte, elle a voulu me repousser psychologiquement et physiquement. J'ai eu le cœur serré. C'était le premier que je pouvais savourer et que je pouvais être moi, et sans me cacher à devoir être tout autre que je suis. Je n'avais plus de compte à rendre. Et la femme ne doit pas abuser de cela, car si la femme use de sa force, elle sera plus forte, et l'homme ne pouvant pas se défendre verbalement, alors il en deviendra autoritaire, et jusqu'à être méchant. Mais gloire à toi, l'homme, car si tu la dévoiles, tu la verras belle, et sois fier qu'un autre homme la regarde, et sois fier de lui laisser la liberté et non le travail, car justement c'est celui qui souffre le plus, qui peut comprendre la souffrance. Chaque jour, je fais tout pour pousser ma souffrance et pour pousser ma solitude. Je dis pas que l'essentiel c'est pas le foyer, la famille, les enfants. Je suis sûr que c'est cela. Mais chaque fois j'ai le cœur gros qu'elles partent. C'est vrai. Mais quelle belle réjouissance de la voir revenir. Parce que tu peux croire que ça peut t'attrister de la voir partir. Mais si elle a envie de partir, c'est qu'elle te voit allongée. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu ne sais même pas ce qui pourrait te rendre glorieux. Tu ne sais même pas te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu voudrais? Ah, le bébé, chaud. Deviens ton rêve. Construis-le. Imagine ton plus grand des fantasmes. Sépare-le en 3 étapes. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire qui va donner la suite et après la réalisation? Il n'y a pas beaucoup d'étapes pour réaliser ces fantasmes. Tu ne dois pas tout désirer. Juste ce qui est productif, constructif pour l'esprit. Car la plus grande richesse de l'homme et de la femme, car tous deux doivent être complémentaires, eh bien, c'est si tu es grand et que tu t'élèves de l'esprit. Tu n'as ni besoin d'argent, tu n'as ni besoin. Tu peux accepter la souffrance, tu peux accepter l'abstinence, car tel est le plus grand des sciences, l'abstinence. Mais il ne faut pas confondre l'abstinence avec l'ignorance. Tu te dois de vivre le bonheur. La vie n'est qu'une continuité de la souffrance de la femme. Et tu ne sais pas à quel point elle a souffert. Ma dernière femme,
celle qu'a portée l'enfant saint. Elle n'a jamais entendu les autres femmes parler de la grossesse. C'est le secret des femmes. Tu te doutes bien, si les femmes parlaient entre elles, et que tu le vois quand elle accouche, c'est jusqu'à les hanches qui claquent quand l'enfant passe. Je connais bien des douleurs physiques et psychologiques. Quand j'ai vu arriver le 15 août, elle faisait la grimace comme si on lui avait coupé un bras, aux premières contractions. Connaissant un peu la sensation, je lui ai conseillé la péridurale. Tu ne devrais pas te faire du mal. Il ne faut pas qu'il ressente cette douleur. Mais elle voulait un accouchement naturel. Elle voulait être forte et prouver sa force. Bien, le travail s'est arrêté dans l'après-midi. Il n'était pas prêt à venir. Ce n'était pas le bon jour pour qu'il vienne. Je suis né du 16. Et puis, je suis né à minuit et quart. À 10 heures, les contractions étaient telles que je lui ai dit « Ne te retiens pas à cette souffrance. Demande la péridurale, l'anesthésie. Je ne veux pas qu'il souffre. » En Occident, où pendant très longtemps, on tapait les enfants pour qu'ils respirent, comme si l'enfant ne savait pas respirer pour vivre. Eh bien, imagine bien, la première sensation que tu reçois de ta vie, c'est de la douleur. Comment veux-tu expliquer à un enfant qu'il faut s'aimer si tu lui prouves tout l'opposé? Eh bien, je me demande si c'est pas pour ça. Je lui ai donné la liberté, elle l'a prise. Je l'ai poussée à ce qu'elle la prenne. Je voulais être fier qu'elle revienne. Mais se croyant forte de son indépendance, comme si elle pouvait être plus heureuse en étant seule. Je connais le poids de la douleur, je connais le poids du sacrifice, je connais même le poids de la solitude. Je pensais qu'elle allait revenir. Et chaque jour que passe, je cherche encore à être juste. Bien sûr, je lui dis, ça je ne peux pas accepter. Mais si je trouve une chose que je dis que je ne peux pas accepter, chaque fois qu'elle est encore plus énervée, pour l'énerver encore plus, je le prends avec le sourire. C'est vrai, elle n'aime pas ça. Je me dis que un jour viendra. Je ne sais pas si ce jour viendra. Je vois chaque jour depuis 4 ans. Elle commence à changer. Et quand je l'ai connue, étant adolescent, j'avais été méchant. Elle a pas vraiment changé. Elle n'est que image à faire croire. Mais tu ressens tout autre. C'est peut-être pour ça que l'homme a du mal à comprendre l'homme et la femme. Plus tu te donneras ta femme, ou plus ta femme te donnera. Et plus vous serez heureux, et plus vous aimerez être heureux. C'est sans fin. Aimez-vous. Demandez, apprenez à vous connaître. C'est quoi le plus fort de l'amour? Est-ce que c'est les bons moments? Non. C'est surtout les retrouvailles. Quand tu trouves un point commun, c'est par la communication qu'on arrive à trouver les solutions. Et de toutes les peines et les oppositions, si même fortes, prends le sourire, la douceur, reparle-lui avec ton cœur. Tu sais, même si tu parles pas, rien qu'un sourire charmeur, il fait tellement. Mais comprends bien la peine pour un homme. Il ne porte pas l'enfant, il ne sert pas à grand-chose, il ne peut que rester au foyer et vouloir les enfants.
Mais très peu d'hommes comprennent les enfants et la douceur qu'ils ont besoin. Il y a des fois des enfants qui ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Quand tu comprendras que c'est sans fin, quelle qu'en soit la direction de ton chemin, tous les chemins vont à Rome, quel qu'en soit le chemin que tu prennes. Mais il y a des chemins qui sont bien plus longs. Et pour savoir le meilleur chemin, parlez-vous. Et si vous n'y arrivez pas, alors chantez. Car le chant est la vibration du cœur. Il ne peut pas trahir les émotions. Le rire est la force de la violence. Il ne peut pas alimenter cette force. Car la violence s'alimente avec la violence. Soyez indifférent. La plus grande des forces face à la violence, c'est le sourire et l'indifférence. Pas le sourire moqueur, tu n'es rien. Le sourire, je t'en veux pas. Je comprends pourquoi c'est dur pour toi. Vous devez être ensemble. Jadis, c'était complémentaire, c'était un autre temps. L'homme avait un problème. C'était la femme qui devait lui donner ce qu'elle pensait, sa vision des choses. Elles sont plus sensibles, elles ne sont pas de la même constitution, elles ne perçoivent pas les mêmes choses que toi. Si tu imagine que tu passes une soirée avec des tas d'amis. Il y a ta femme, il y a tes enfants et il y a toi. Tu vas voir une facette de ce qui se passe. Mais ta femme va être de l'autre côté de la salle. Tous deux, vous avez deux visions. Il ne faut pas que ça soit opposé. Seul celui qui écoute sa femme et qui ne font qu'un sur les têtes d'oreiller, ensemble, quand vous parlerez de ce que tu as entendu, ce que tu as cru, ce que tu as vu de la soirée, et qu'elle se confiera à toi, car tu te confies à elle, eh bien ensemble, vous pourriez trouver ce qui est le plus juste et ce qui se rapproche le plus de la réalité. Bien souvent, quoi qu'il se passe, on a des blocages, on ne sait pas ce qu'est la réalité. Je suis déçu de voir ce qu'il se passe, car je reconnais que je t'ai pas trop aidé, mais comprends bien, elle n'a jamais été, elle n'a jamais pu être. Et puis si toi tu existes, c'est grâce à une qui a offert ses pires souffrances physiques et ses pires oppressions, par même ton père, sans même que tu le saches. Je dis pas que j'ai fait mieux, je dis que pour la remercier, j'essaye de faire tout à mon enfant, quand je l'ai. Je dis pas qu'elle me le laisse, je dis que je suis fier quand elle revient. Un jour viendra, on aura trouvé ce juste milieu entre la liberté de la femme et l'homme qui peut lui porter, l'amour qu'il peut lui porter. Tous deux ne doivent pas être contraires, vous ne devez pas vous opposer. Quand tu vois quel qu'en soit le nombre d'enfants et de femmes, vous devez faire qu'un. Il faut comprendre quelle est la meilleure chose. Si vous partez tous les deux en montagne, et que tu ne l'attends pas, que tu arrives au sommet, et que elle est en train de porter les bagages, elle met plus de temps. Quand tu seras au haut de l'évolution, et que tu verras tout l'horizon, tu ne pourras pas faire ta maison au sommet de la conscience. Tu seras en train de redescendre, mais elle n'aura pas vu ce que tu as vu, jusqu'où on peut aller avec la pensée. Et quand toi, tu voudras qu'elle te suive, elle aura besoin de monter, mais elle porte tes bagages.